l'été. Il est 6h35, vers la fin des centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés. C'est le sens d'un article du projet de loi climat qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée. Oui, et les gestionnaires de centres commerciaux font déjà campagne contre ce texte. Ils sont en train de se réinventer, ces centres, Aurélien Fleureau, et ils accueillent très mal les mesures de cette loi. Oui, la bataille n'est pas perdue, me disait l'un des acteurs concernés, mais il y a malgré tout de la résignation face à ce texte. Interdiction au-delà de 10 000 mètres carrés pour lutter contre l'artificialisation des sols et même dérogation obligatoire à partir de 3 000 mètres carrés, soit une décision prise dans un bureau parisien pour un sujet local, regrette Gontran Turing, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux, qui déplore également que ces restrictions ne concernent pas les acteurs du e-commerce. Bon, on sait que c'est un projet de loi qui est évidemment très politique, qui fait suite à la Convention citoyenne, sachant que tout commerce confondu, les commerces ne représentent que 4% de l'artificialisation des sols depuis 10 ans. Mais en revanche, cette loi ne s'applique pas aux entrepôts logistiques des pure players, Amazon pour ne pas le citer, qui aujourd'hui a des projets de très grande dimension. Un projet à Nantes, par exemple, qui fait 185 000 mètres carrés sur des terres agricoles. Donc là, on trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. En tout cas, les projets de centres commerciaux XXL, c'était le monde d'avant, reconnaît Gontran Turing, qui regrette tout de même que ce texte empêche les centres commerciaux qui ont une trentaine d'années en moyenne de se moderniser et donc de s'agrandir en proposant des logements, un cinéma ou encore une crèche. Aurélien Fleureau du service économie de